Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vie. Alors tout comme je l'avais expliqué sur les vidéos d'avant, aujourd'hui on va parler du clivage partisan, c'est-à-dire du national sous différentes formes. J'en avais déjà parlé. Donc le clivage partisan, c'est un petit peu comme j'expliquais quand il y a une gauche et une droite et que chacun essaye de tirer la corde de son côté, mais à savoir que quand vous votez sur un système politique tel qu'aujourd'hui on le présente dans sa démocratie, vous vous dites qu'il y a plusieurs partis politiques et du coup, je choisis la personne qui à peu près me représente le mieux. Sauf qu'il faut savoir que ce soit gauche, droite, Front Mélenchon et compagnie, tout ça, ça appartient au système. D'accord? La gauche et la droite sont idéologiquement complémentaires pour appartenir au même système. Il y a des expériences qui sont faites, bonnes ou mauvaises, et puis pour ceux qui ont été votés ou même qui ont écouté les informations, on se rend compte que de plus en plus l'abstention monte. Donc c'est bien l'abstention qui l'emporte et non pas des partis politiques. Alors vous pourriez me dire, oui, mais effectivement, aujourd'hui, il y a peut-être une montée de la droite. Oh, non, c'est parce qu'il y a des gens qui s'abstiennent de voter. C'est tout, ça s'arrête là. En fait, de plus en plus de personnes se rendent compte que les partis politiques ne font que de la politique. Alors, qu'est-ce qui va en être? Aujourd'hui, on va parler du nationalisme libérateur. Alors, tout comme cela existe en politique, nous définissons par clivage partisan le fait de prêcher pour sa paroisse. Alors, je me suis référencé sur différents sites, entre autres le site C'est la toupie. Donc, on défend son camp, on défend ses partisans. Est-ce équitable lorsque nous ne recherchons pas la réconciliation? Avant tout avec soi-même et ensuite avec autrui. Un espace de sociabilisation, peut-on parler de neutralité lorsque on reste dans son camp et qu'on parle en termes de parti plutôt qu'en termes d'idées? Moi, quand je discute avec une personne, souvent, j'appuie sur l'article 3 que le vote doit être secret et les idées, on n'a pas à dire pour qui on vote ou pas, mais on discute dans des idées de politique. Alors, Jean Plumienne nous explique que les nations romantiques, par exemple, en 1979, pardon, je cite, l'avenir de la nation ne résulte pas essentiellement d'un projet rationnel, mais se confond avec une mission sacrée, depuis ses origines dans un héritage à défendre, un cœur de valeurs à répéter fidèlement. L'explosion des nationalismes a donc permis l'extension à l'échelle planétaire de véritables religions séculières, dans laquelle la nation sert de foyer de transmutation de la symbolique religieuse. Quoi qu'en dise l'organisation des témoins de Jéhovah, elle s'inscrit dans ses origines et ses héritages à défendre. C'est exactement ce que l'on retrouve dans le nationalisme. C'est pour ça que j'y inclus la Watchtower dans l'idée qu'il y aurait deux camps. Le camp de Jéhovah, le camp de Satan qui nous ramène. Si on sert Jéhovah, on est dans un camp. Mais du coup, pour nous, tout le camp de Satan serait les gouvernements, la fausse chrétienté, etc. Nous allons donc définir le nationalisme. Actuellement, nous regardons se dessiner une tragédie pour l'humanité. Nous vivons la mise en scène de ce que nous pourrions appeler un coup de théâtre. Il n'est plus bon de parler, de débattre sur des sujets, mais plutôt de dire qui a raison, qui a tort. Pour reprendre les propos de Francis Lalade, je cite, « Quand on débat sur un sujet, on doit créer les conditions de l'amitié, celui d'accorder à l'autre le crédit de ses arguments. Si on ne respecte pas l'autre, au moment où on lui parle, si on ne considère pas que l'autre peut avoir raison, alors il n'y a plus d'échange d'idées, il y a lutte pour le pouvoir. » N'est-ce pas pour le pouvoir que l'organisation des témoins de Jéhovah envoie leurs éléments prêchés comme ministres de Dieu afin de pouvoir justement conquérir le monde par un nationalisme impérialiste? Donc le premier sens du nationalisme libérateur, on va regarder ensemble, le nationalisme est une doctrine et une action politique qui vise l'indépendance d'une nation lorsqu'elle est placée sous une domination étrangère. Nous pouvons dire, par exemple, que Satan a voulu son indépendance, sortir du camp politique de Jéhovah et de ses idées, et dans le même instant créer un nouveau camp politique opposé aux idées.
de Jéhovah. Parce que là, on n'est plus aux idées, et on va même beaucoup plus loin que les idées de Jéhovah, puisqu'il va dans les idées d'un parti. Qui s'oppose. C'est l'adversaire. André Comte-Sponville nous explique le capitalisme est-il moral? C'était un ouvrage de 2004, je cite, la politique n'est pas là pour faire le bonheur des hommes. Elle est là pour combattre le malheur. Et elle seule, à l'échelle d'un pays ou du monde, peut le faire efficacement. Donc la politique recouvre tout ce qui a trait au gouvernement d'une communauté ou d'un État. Eh oui. Quoi que nous dise l'organisation, c'est l'art et la manière de gouverner prévue par Jéhovah, l'organisation des pouvoirs. Satan s'est refusé à cela, la conduite des affaires publiques que l'on retrouve avec le Christ. Les actions prévues ou mises en œuvre par une institution, une organisation, un parti, un État, une entreprise, un individu, en vue d'atteindre un objectif préalablement fixé. C'est bien ce que fait, il me semble, l'organisation des témoins de Jéhovah. Ils ont une organisation, une entreprise. Donc, n'y a-t-il pas un temps fixé pour les nations? Le nationalisme libérateur peut aussi chercher à défendre une culture opprimée ou niée par occupants ou dissoute au sein d'un ensemble plus vaste. Satan exerce une force, influence sur les idéaux, opinions, objectifs, espoirs et idées de la plupart des hommes. Son influence englobe aussi les philosophies du monde. Attention aux veines philosophiques, il nous est dit. L'éducation et le commerce. L'éducation qui est justement que l'organisation des témoins de Jéhovah rejette, en tout cas de celle du monde. Regarde, maman!
À l'école, j'ai dessiné notre famille. Waouh! Je n'ai pas eu le temps de finir le visage de Caleb. Chloé a dessiné 2 mamans. Elle m'a dit qu'elles sont mariées. Ma maîtresse, elle dit que le plus important, c'est que les gens s'aiment et soient heureux. Tu sais, chacun a son idée de ce qui est bien et de ce qui est mal. Mais le plus important, c'est ce que Jéhovah pense. Il veut qu'on soit heureux et il sait comment on peut être encore plus heureux. C'est pour ça qu'il a créé le mariage comme décrit dans la Bible. Tu veux dire un homme et une femme? Tout à fait. En Genèse 27, on lit que Jéhovah a créé Adam et Ève, hommes et femmes. Ensuite, en Genèse 2, 24, il a dit que l'homme devra s'attacher à sa femme. Plus tard, Jésus a dit la même chose. Les valeurs de Jéhovah n'ont pas changé. C'est un peu comme prendre l'avion. Qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un voulait prendre quelque chose qui n'est pas autorisé? Il ne pourrait pas embarquer. Eh oui, c'est pareil avec Jéhovah. Il veut qu'on soit ses amis et qu'on vive éternellement dans le paradis. Mais pour ça, il faut qu'on respecte ses valeurs. Matthieu 7, 13 et 14 parlent de la route qui mène au paradis. Pour y arriver, Jéhovah nous dit d'abandonner certaines choses. En fait, c'est tout ce que Jéhovah n'accepte pas. J'aimerais que tout le monde aille au paradis. Jéhovah aussi. En plus, tout le monde peut changer. C'est pour ça qu'on prêche aux gens. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à Chloé? Je pourrais lui parler du paradis et aussi des animaux et de la résurrection. C'est bien. Allez, montre-moi. Attention aux veines philosophiques, il nous est dit. L'éducation et le commerce. L'éducation qui est justement que l'organisation des témoins de Jéhovah rejette, en tout cas de celle du monde. Les pensées, les idées, les spéculations et fausses religions du monde sont sous son contrôle et son nez, comme le dit Jésus, de ses mensonges et de ses tromperies. Bien que Satan soit le dieu de ce monde, le prince de ce monde, le père du mensonge, cela ne veut pas dire qu'il domine entièrement le monde. Le nationalisme s'appuie sur l'unité historique, culturelle, linguistique de la population, voire nation, à ce niveau-là. Il est fondé sur le principe d'autodétermination des peuples, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, avec pour conséquence la souveraineté populaire et l'indépendance de l'État sur le territoire national. Ça nous rappelle la Déclaration des droits de l'homme. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est un texte fondamental de la Révolution française qui énonce un ensemble de droits individuels et communs, ainsi que les conditions de leur mise en œuvre. Ces derniers articles sont adoptés par le 26 août 1789. Nous pouvons aussi voir apparaître ce nationalisme libérateur dans notre constitution franco-américaine. Avec la fameuse phrase dans l'article 2, son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Fameuse phrase d'Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, dont nous avons emprunté la phrase. La politique, ça veut dire qu'il y a déjà une influence par rapport aux États-Unis, par rapport aux Lumières et autres. La politique peut se définir à partir de différents acteurs. Ici, nous avons 2 acteurs principaux. Nous avons Satan et Jésus. Élu par son Père, agissant par délégation, Jésus doit faire face à différents groupes de pression et d'opposition. Principalement les pharisiens, qui se pensèrent servir Dieu, mais travaillaient pour l'opposant de Dieu. Puisque Jésus leur dira, vous faites le travail du père du mensonge en tout cas. Donc ils travaillaient bien pour ces personnes-là. Et donc nous le verrons dans la deuxième partie, puisque nous continuerons sur le nationalisme, mais un nationalisme tout autre. Allez, moi je vous dis à bientôt pour la deuxième partie.